Salut, salut, coucou les amours, salut à tous. Mouah. Modou is Maud Siffleur, votre conseillère pour vous servir. Je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui. Vraiment épatée. J'en profite pour vous remercier, surtout à vous qui m'aviez appelé pour me dire Modou, qu'est-ce qui se passe? On attend ton nouveau sujet, qu'est-ce qui se passe? Comme je vous ai dit, je me sentais pas très bien. J'avais de la fièvre, tous, rhume, je ne pouvais pas me présenter ainsi. Je ne pouvais pas me présenter ainsi. Ma voix n'était pas du tout bonne, bon, jusqu'à maintenant. Mais je suis là avec vous tout entière. Sans plus tarder, notre sujet pour aujourd'hui est titré « Comment vaincre ses peurs ». Sachez que c'est tout à fait normal d'avoir peur. Tout le monde peut avoir peur un jour ou l'autre. Et probablement, si vous venez de cliquer sur ce sujet, c'est que vous êtes dans cette situation et vous ne savez pas quoi faire pour vous en sortir. Nous allons essayer de résoudre ça ensemble. Ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, nous allons essayer de résoudre ça ensemble. J'ai connu une petite fille. Cette petite fille était la Benjamine de sa famille. Elle était vraiment éveillée et toute sa famille l'aimait, plus précisément sa maman. Tout le monde croyait qu'elle était la fille la plus brave de la famille. Surtout, ses plus grandes sœurs avaient l'habitude de l'appeler pour dire, elle avait un pseudo qui s'appelait Moa. Moa, peux-tu sortir avec moi dehors, s'il te plaît? Il fait noir, j'ai vraiment peur. Et elle était toujours là, toute éveillée, disant, oui, moi, je vais sortir quand moi, j'ai pas peur. Donc, c'était toujours comme ça. Et pourtant, elle aussi, elle avait ses peurs. Sa plus grande peur, c'était quoi? Elle avait peur de se séparer de sa famille. Elle avait peur de perdre l'amour de sa maman. De vivre loin de sa maman, puisqu'elle était vraiment attachée avec sa maman, qui la chérissait toujours. Cette peur a grandi en elle. Arrivé un moment, elle avait peur de s'engager dans une relation amoureuse et durable. Parce qu'elle avait non seulement peur de se séparer de sa maman, elle avait peur du changement de son conjoint après le mariage, tout ça lui tournait dans sa petite tête. Voilà, c'était comme ça. Donc, c'est pas parce qu'elle ne voulait pas se marier, c'est pas parce qu'elle n'aimait pas la personne qu'elle était en relation avec, mais elle avait peur de perdre sa liberté, du changement de son conjoint, tout ça. Donc, c'était ça sa peur. Et toi qui es en train de me regarder maintenant, quelles sont tes peurs? Tu as peur de quoi? Je ne sais pas, peut-être tu as peur en fait, si te présenter en public et tu as peur, donc, et sache que c'est le cas des 30% de la population d'avoir peur de se présenter pour la première fois en public. Je sais pas, peut-être tu es dans un travail et ce travail, en fait, ça te stresse beaucoup et tu as peur de laisser ton boulot pour aller, en fait, pour créer tes propres activités. Donc, tu as peur de l'échec ou je sais pas de quoi tu as peur. Donc, quelles sont tes peurs? Donc, comme a dit le psychologue Jacques Salomé, donc derrière chaque peur, il y a un désir. Donc, si derrière chaque peur, il y a un désir, donc on peut quand même reformuler cette peur par le désir qui est à l'origine. Donc, vous comprenez? Donc, c'est normal d'avoir peur.
C'est normal d'avoir peur. Tout le monde peut avoir peur. Et prenons l'exemple d'un enfant. Si un enfant va à l'hôpital et pour la première fois que cet enfant va se faire piquer par une piqûre, l'enfant va avoir peur parce que c'est quelque chose primaire. Donc la peur, c'est quelque chose, on peut dire, on peut en fait considérer ça comme quelque chose primaire. Une chose qu'on va faire face pour la première fois, on a toujours tendance à avoir peur. Donc c'est normal, c'est normal. Mais l'important, c'est de ne pas laisser cette peur grandir, c'est de ne pas laisser cette peur vaincre notre capacité d'annuler cette peur. C'est ça qui est l'important. Et pour cela, nous avons quatre façons à combattre cette peur. Quatre points nous allons analyser pour vous aider à combattre la peur, quelle que soit la peur que vous avez, je ne sais pas. Premièrement, c'est d'avoir le courage. Avoir le courage, avancer avec cette peur, quoi qu'il en soit. Par exemple, cette fille, elle avait peur d'une chose. Elle avait peur de perdre sa liberté. Elle avait peur de perdre sa liberté. C'est pour ça qu'elle avait peur, qu'elle ne voulait pas se marier. C'est pour ça qu'elle ne voulait pas se marier. Donc, l'important, qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Elle pouvait en discuter avec son petit copain et l'expliquer. Donc, comme ça, les deux allaient essayer de se comprendre et s'arranger. Comme ça, tout le monde se sent bien. Donc, il ne faut pas laisser tes peurs prennent le contrôle de ta vie. Donc, la première chose à faire, donc nous avons 4 points. La première, et le premier point, c'est il faut avoir le courage. Avancer avec ta peur, quelle que soit la situation. Deuxièmement, c'est apprivoiser tes peurs. Ça veut dire les regarder en face. Les regarder en face. Par exemple, si tu sais, tu as quelque chose comme je viens de l'expliquer, cette fille, elle devait en discuter avec son conjoint. En fait, voir comment ça peut y arriver, ça peut s'arranger. Donc, s'il n'y a pas de solution, donc elle allait laisser tomber. Donc, s'il y a une solution, alors les deux allaient s'arranger et puis ça va. Et troisièmement, il faut fuir les projections de l'imagination. Donc, si tu penses tout le temps à ce qui te fait peur, donc tu ne vas jamais pouvoir t'en sortir. Si tu t'entoures avec des gens qui vont t'encourager dans tes peurs, donc tu ne vas jamais pouvoir t'en sortir. Et quatrième chose à faire, quatrième et dernière chose à faire, il faut multiplier ces actes de courage de jour en jour. Ces actes de courage, il faut les multiplier. Donc, peu à peu, tu vas voir que tu ne vas plus jamais avoir peur. Pourquoi je dis ça? Parce que la peur, c'est quelque chose, la peur, en fait, quand on a peur d'une chose, la peur est là. Elle est là. Si par exemple, la peur est à ce niveau, en fait, de 20%. 20% en nous. Donc, notre capacité de vaincre ces peurs est par exemple à 10%.
plus on a peur, plus on passe de temps à avoir peur de cette chose. Et puis, on commence à s'habituer. Et notre capacité de vaincre cette peur, et notre peur était à ce niveau-là. Donc, notre capacité de vaincre cette peur était là. Donc, ça prend de dimension, jusqu'à ce que ça dépasse. Notre capacité de vaincre cette peur est, en fait, et devient plus grande que notre capacité, que la peur que nous avons en nous. Donc, c'est comme ça. Donc, on peut avoir peur d'une chose aujourd'hui, et demain, on devient la personne la plus forte qu'il en soit. L'important, comme je vous ai dit, n'oubliez pas ces 4 points. La première chose à faire, c'est d'avoir le courage. Le courage, et ce courage, vous allez le manifester en avançant. Avancer avec tes peurs, quoi qu'il en soit. Deuxième point, c'est apprivoiser tes peurs. Ça veut dire les regarder en face. Dis-toi, je vais voir ce qui me fait peur. Aujourd'hui, je vais me combattre avec ça. La troisième chose, en fait, le troisième point, c'est fuir les projections de l'imagination. Ça veut dire, si tu penses à tes peurs sans arrêt, tu ne fais rien pour t'en sortir et tu t'entoures avec des gens qui vont en fait, des gens qui vont t'encourager dans tes peurs, tu ne vas jamais pouvoir t'en sortir. Et quatrièmement, il faut multiplier ces actes de courage. Peu à peu, et vous allez vous en sortir. Merci, je vous aime beaucoup, beaucoup. On s'arrête là pour aujourd'hui. On se verra dans un prochain sujet. Je vous aime beaucoup. Vous qui n'avez pas encore abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu pour moi, pour que ça puisse m'encourager, et partagez avec les autres personnes sur vos contacts. Je vous aime beaucoup. Je vous aime. Bisous, 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 bisous. Bye. Mouah.